Merci. Nos invités, c'est pour ça que vous vous levez et que vous applaudissez aujourd'hui. Nos invités sont de très jeunes stars de la chanson française. Elles ont entre 12 et 18 ans et vendent des milliers de disques, des centaines de milliers de disques, que dis-je, à travers toute la France chaque année. Comment vit-on quand on est célèbre à l'âge du collège et du lycée? C'est ce que nous allons découvrir avec ces toutes jeunes stars de la chanson. Accueillons tout d'abord ceux qui vivent avec eux au quotidien, leur maman, mais aussi leurs frères. Les voici. Messieurs, dames, bonjour. Merci d'être avec nous aujourd'hui pour une émission très exceptionnelle. On va découvrir quelles sont les célébrités dont vous êtes les mamans ou le frère, puisque vous êtes le seul garçon du plateau pour l'instant. On va démarrer par vous, Annie. Bonjour. Vous êtes la maman d'une jeune fille qui est très connue. Quel âge a cette jeune fille? 13 ans et demi. Toute petite fille, alors, dirais-je. C'est encore votre bébé? Ah oui, c'est encore mon bébé. Oui. Bon, alors on ne va pas dire qui c'est, on va maintenir le suspense. Depuis quand est-ce que votre fille est connue? Depuis 2 ans et demi, à peu près. 2 ans et demi de célébrité déjà? Oui. Qu'est-ce que ça fait maintenant quand vous la voyez sous les projecteurs, cette toute jeune fille? Bah, écoutez, moi, je le vis très bien. On est très heureux pour elle parce qu'en fait... Vous avez toujours un pincement au cœur quand vous la voyez? Ah oui, ça c'est sûr. Est-ce que vous arrivez à... Vous savez, des fois, on se dédouble quand on voit des gens connus. Est-ce que vous la voyez toujours quand elle est sur scène comme votre petite fille, ou vous voyez la star qui est connue maintenant par les Français? C'est son enfant qu'on voit avant tout. C'est ses yeux qui pétillent quand elle est en spectacle. Et c'est ça qui remplit de bonheur une maman. 2 ans et demi de carrière, votre souvenir le plus émouvant, c'est lequel? Je pense que c'est le premier concert qu'elle a fait et où je ne l'ai pas reconnue. Je me suis demandé d'où elle tirait cette énergie et où j'ai vu que vraiment c'est vraiment son truc. Vous êtes sa première fan? Oui. Oui. Eh bien, nous allons découvrir qui est votre fille, Annie. Voici tout de suite la fille d'Annie. Pitchounette de 13 ans et demi, bonjour. Merci. Voilà. Que des fans, Priscilla. Juste avant que tu nous chantes ta chanson, tu as entendu ta maman dans les coulisses. Oui. Elle était super émue, 2 ans et demi de célébrité. Oui. Elle a dit on ne pouvait pas s'imaginer ça. Et puis, tant c'est là. Qu'est-ce que tu as envie de lui dire là, juste avant de chanter? Que c'est un peu grâce à elle que je suis là aussi, parce qu'elle aurait pu tout à fait refuser de m'accompagner partout, et donc elle l'a fait, et puis je la remercie, quoi. Et elle l'a accepté, on va en discuter ensemble. Alors on va t'écouter maintenant avec ta troupe, nous interpréter Tchouk Tchouk Musique, on y va? Allez, c'est parti.
Merci beaucoup Priscilla, merci à vous d'être venue accompagner Priscilla. Annie, je vous voyais pendant la chanson de votre fille. D'abord, vous connaissez bien sûr les paroles par cœur, et puis il y avait l'œil qui pétille. Quand elle a fait sa petite... c'est quoi un arbre droit, tombé. Ouais. Un truc que moi je ne sais pas faire par exemple. Vous étiez émerveillée. C'est toujours le même émerveillement quand vous la voyez. Vous disiez tout à l'heure, je ne sais pas d'où elle tire cette énergie. Non. Je ne sais pas. D'où elle tire? C'est vous? C'est votre mari? Écoutez, je sais pas. En fait, c'est vrai que dans notre famille, on aime énormément la musique. Et quand j'ai été enceinte, c'est vrai que, aimant moi-même la musique, donc j'en ai écouté. Vous faisiez pas ça quand même, hein, les cabrioles comme ça? Mais je veux dire, dans la voiture, dans l'appartement, il y avait toujours de la musique? Tout le temps. Et elle dansait comme ça quand elle était pitchounette? Elle dansait pas trop, elle faisait souvent des défilés de mode. Elle mettait mes talons. Oui. Une vraie fille, quoi. Oui, les trucs de fille, donc elle faisait des défilés de mode. Mais c'est vrai que quand elle a commencé à chanter, on a été un petit peu étonnés parce qu'on ne s'imaginait pas qu'elle avait cette voix-là. Vous y avez cru tout de suite? Non. Quand j'ai vu qu'elle commençait à chanter, et qu'elle a commencé à aimer ça surtout, et qu'elle a voulu faire un premier plateau de télévision, j'ai envoyé vraiment une maquette, mais sans conviction en fait. Et on est parti dans le jeu toujours pour qu'elle s'amuse, quoi, en fait. Et après, elle a été repérée par un producteur. Et après, elle a été repérée sur le plateau même par un producteur. Et tout est parti de là. Priscilla, 2 ans et demi après, l'Olympia, 2 fois, oui. Rempli. Merci. C'est pas rien de faire l'Olympia, hein. Tous les artistes en rêvent. Tu commences une tournée en juin et tout cet été. Tu vas être en tournée à travers toute la France. Qu'est-ce que ça te fait d'être célèbre? Moi, je te regardais tout à l'heure. J'imagine que tu es comme si tu étais ma fille. Je te voyais avec tous les gens qui tapaient dans les mains. Tu as une troupe de danseurs, les gens qui t'acclament. Qu'est-ce que ça fait d'être célèbre à ton âge? C'est bien parce que d'un côté, je peux rester, je reste moi, c'est-à-dire la petite fille qui va à l'école, tout simplement. Et puis c'est aussi la petite fille qui vit son rêve et qui s'éclate, quoi. Et c'est pas trop difficile de retourner dans la vraie vie après? Mais non, parce que je sais faire la part des choses. C'est-à-dire que quand je suis à Paris, c'est pour faire ma passion, pour m'éclater, voilà, les paillettes. Et puis quand je retourne à Nice, c'est que je vais à l'école normalement, je vais normalement. Tu peux tout faire normalement aujourd'hui? Voilà. Est-ce que les gens te reconnaissent beaucoup dans la rue quand tu vas à Nice? Souvent. Ça doit pas arrêter. Souvent. Ça te plaît? Ouais. C'est agréable? Oui. Les autographes, tout ça, c'est bien? Oui, c'est bien. Et à l'école, comment ça se passe? Parce que tu continues l'école, c'est important. Oui, je continue l'école et puis de toute façon, j'ai pas l'intention d'arrêter parce que je ne veux pas me retrouver devant quelqu'un en me disant oui, non, peut-être. Oui. Je veux savoir... Enfin, ça va, pour l'instant, tu te débrouilles bien. C'est plus que sujet verbe complément. Ça la motive encore plus à l'école. Comment ça se passe à l'école? Les profs sont différents avec toi? Non, quand ils me considèrent comme une petite fille normale, eux aussi. Ils n'ont pas de changement à faire. Pardon? Et tes camarades de classe? J'ai ma meilleure amie Alexia à qui je peux me confier, je peux tout lui dire. Et puis j'ai des amis, mais bon, je me confie plus à elle. Oui. Des fois des jalousies? Oui, évidemment. Oui. Oui. Et est-ce que des fois ça s'est mal passé à la récréation? Est-ce que des fois les gosses sont pas très agréables avec toi? C'est-à-dire qu'il n'y a pas longtemps, je me suis pris un cartable sur la tête. Oui. Parce que... De la part de qui? D'un garçon apparemment qui était jaloux, qui l'a fait exprès. Oui. Et bon... C'est difficile d'être blindé à ton âge quand en plus tout le monde t'aime, alors quand tu vois qu'il y a un petit crétin qui fait ça, est-ce que c'est difficile à 13 ans et demi de... Des fois, c'est vrai que c'est un peu dur, mais bon, il faut comprendre aussi, quoi. J'ai beaucoup de chance, j'ai tout ce que je veux, puis bon, voilà. Est-ce que vous imaginez que
ça va continuer comme ça et que la vie va peut-être être un petit peu plus difficile que... Enfin, il faut modérer, bien sûr, mais que pour une adolescente normale, avoir des petits copains, des relations tout à fait banales, je dirais, avec les gens, ça fausse quand même le succès. Oui, c'est vrai que ça fausse un petit peu les rapports des gens, c'est vrai. Ça, c'est Vous l'avez senti, ça? Est-ce que des gens ont été jaloux de vous, de votre succès, vous l'ont fait payer? Non, à mon niveau, à moi, non. Non, moi, j'ai le cas inverse. J'ai des amis assez proches qui n'osent plus m'appeler. Ça, c'est le cas inverse parce que ça les gêne. Ils ont l'impression que ça y est, on est au-dessus de tout le monde et que... Alors que... Alors voilà. Donc mes amis m'ont dit... Tu connais bien C'est mon choix. Hein, j'adore. Ça c'est très bien. Et donc... Je vous propose d'accueillir chaleureusement notre invité. Ah oui, c'est bien. Je vois que tu connais bien les lancements aussi. On est fans. Et donc les faux amis, vous les avez écartés? Oui, non, mais en fait, c'est mes vrais amis qui se sont éloignés et c'est moi qui ai dû faire le pas vers eux en disant mais non, il n'y a pas de souci. Restez avec nous, on n'a pas changé. Mes amis, ça restera mes amis, quoi. Donc c'est parce qu'ils étaient vraiment gênés à ce niveau-là. Alors Priscilla, parce que tu connais bien C'est mon choix, tu sais qu'il y a aussi des questions du public dans C'est mon choix. Oui. Et ce jeune homme a une question pour toi, j'en suis sûre. Bonjour. Bonjour. Quel âge avez-vous-tu? 15 ans. 15 ans, je peux te dire tu alors. Je voudrais savoir si dans le train-train quotidien, si tu te crois plutôt pour une star ou tu vis normalement comme les autres. C'est ce que j'ai dit tout à l'heure à Evelyne, c'est que quand je suis à Nice, je suis une petite fille normale et que quand je suis à Paris, c'est Priscilla. Elle va faire ses cours, enfin on va faire nos courses, on sort. Mais tu fais attention à être une petite fille normale quand tu fais à l'école, pour voilà. Pas faire de jaloux. Encore plus là. L'autre fois j'étais en cours de musique, puis donc elle m'a évaluée sur une chanson et elle me dit j'aurais bien aimé entendre ta voix normale. Donc moi j'essaye d'être normale quoi. Donc j'ai pas chanté avec mon vibrato, j'ai rien fait quoi. J'ai chanté plat. Elle m'a dit j'aurais bien aimé entendre ta voix. Je dis mais moi j'essaye d'être comme les autres donc. Ben voilà, tu lui feras une petite chanson privée à ta prof de musique. David, bonjour. Vous êtes donc le frère d'une jeune fille très très connue dans le monde de la chanson aujourd'hui, un petit peu plus âgée que Priscilla. Quel âge a-t-elle? Elle a 18 ans. 18 ans. Depuis quand votre sœur est-elle connue? Ça fait environ une petite année maintenant, un petit peu plus. Un peu plus d'un an? Oui, un petit peu plus. C'est un an qui l'a propulsée tout en haut. Ça dépend ce qu'on appelle tout en haut, mais on va dire qu'on a gravi certains échelons. Oui. On la voit beaucoup sur les plateaux de télévision également, participe à beaucoup d'émissions. Oui. C'est une plaisant. jeune fille très aguerrie, qui n'a pas la langue dans sa poche en plus. Qu'est-ce que ça vous fait quand vous la voyez justement sous les projecteurs? Moi, je suis toujours émerveillé. Mais que je vois ma petite sœur ou même quand je vois des petits bouts de chou comme Priscilla, non, je trouve ça bien. Quand on est donné la chance à des jeunes comme ça de réussir, je trouve ça bien, quoi. Voilà. Votre souvenir le plus émouvant depuis un an et demi? Alors, il y en a eu plusieurs, mais il y en a un particulièrement qui m'a très ému, puisqu'en fait, dans l'album de ma petite sœur, nous faisons un duo dedans et on l'a interprété sur scène. Et comme ça raconte un petit peu notre fraternité, elle s'est mise à pleurer en fait, sur scène, devant tout le monde. C'était un concert privé pour Ado FM. Et voilà, donc ça m'a ému et on n'a pas chanté la chanson jusqu'au bout parce qu'on n'a pas pu, quoi, tout simplement. Cette fois, c'était votre vie à vous qui rentrait. Voilà, c'était un peu difficile, mais c'était bien. Nous allons donc découvrir qui est la sœur de David. Priscilla, je vous demande de l'accueillir très chaleureusement. Chaleureusement, la voici. C'est Mademoiselle Leslie. Bonjour Leslie. Mademoiselle Leslie, merci de revenir à C'est mon choix, Leslie. Vous êtes donc la sœur célèbre de David. Vous avez entendu, avant que vous ne nous interprétiez votre dernier tube, vous avez entendu votre frère qui nous disait que le jour où vous avez chanté cette chanson qui vous rappelait la fraternité, vous n'avez pas pu continuer. C'est un souvenir qui est très très émouvant encore. C'est un sourire, c'est un sourire, excusez-moi, c'est un souvenir assez fort, c'est vrai. Mais il vous a pas raconté la fin en fait. Alors c'est quoi la fin? Parce que la fin, c'est après les larmes, on a piqué un fou rire parce que lui n'arrivait plus à chanter et le guitariste continuait en fait dans le vent puisqu'on n'arrivait plus à chanter.
Donc des souvenirs comme ça, vous allez nous en raconter dans quelques instants. Vous allez nous dire aussi comment vous gérez votre célébrité qui va très très vite en ce moment. Mais tout de suite, vous allez nous interpréter votre dernier tube. Vous n'êtes pas venue toute seule, vous êtes venue avec Sweetie du groupe Magic System. Et vous nous interprétez On sait jamais, c'est parti. Sweetie. Merci beaucoup. Merci Leslie. Voilà. Il faut encore qu'elle accueille à ce mâchoire. Merci beaucoup. Allez donc vous asseoir à côté de votre frère. Priscilla, tu la connais par cœur la chanson? Oui. Tu peux nous en chanter un petit morceau? Oui. Allez. Si vous savez à quel point je voyais en nous un espoir mon père devenu lent. Elle a chanté pendant qu'on vous voyait chanter et danser, elle a chanté pendant toute la chanson. C'était mignon comme tout. Quand vous voyez votre sœur chanter, qu'est-ce que ça vous fait? Plein de choses, plein de petites choses. Il y a le cœur qui bat, il y a les yeux qui brillent. Non, Quelle fierté ça doit être? Fierté, je dirais pas ça comme ça, mais c'est un plaisir. Plaisir un aussi. plaisir. Leslie, vous êtes ce qu'on peut dire une tronche. Hein, vous êtes quelqu'un qui a fait vous savez ce qu'on dit, hein, quelqu'un qui a fait des études, qui est une jeune fille brillante. Vous avez passé votre bac à 16 ans. Moi, c'est ce que j'appelle une tronche. Vous avez fait un début d'Hippocagne. Ouais. Comment vous avez réussi à concilier études et célébrité et chansons?
C'était assez difficile au départ parce que je voulais pas être chanteuse, je voulais vraiment faire de longues études et être journaliste au début. Et par la force des choses et avec tout le travail qu'on avait, le planning chargé, j'ai fini par abandonner mes études. Donc j'ai pas réussi à concilier les deux. Ou alors si j'ai concilié les deux, j'ai réussi à le faire pendant à peu près 3 mois, mais pas plus longtemps. C'était difficile d'arrêter les études? Vous qui êtes justement une jeune fille qui aimait ça, hein, les études. Ça a été difficile au départ, parce que me lancer comme ça un peu dans l'inconnu, c'est vrai que ça me faisait peur. Bon, heureusement que mon frère était là et ça m'a permis de me lancer plus rapidement. Mais maintenant, je me fais très bien à ma vie et je sais que j'ai beaucoup de chance. L'image, c'est important quand on fait un métier public, on se montre beaucoup. L'image, vous arrivez à la gérer? À 18 ans, on arrive à gérer une image? Je pense. Oui. Je pense qu'il faut montrer au public ce qu'on est vraiment et à partir de ce moment-là, il n'y a plus de secret. Et justement, cette image de jeune fille réfléchie, mûre, qui s'exprime très bien, c'est pour ça qu'on vous invite souvent sur les plateaux de télévision pour parler. Est-ce que c'est conciliable justement avec le métier de paillette, la chanson? Est-ce que quelquefois on a eu à vous reprocher justement le fait que vous soyez intelligente? C'est vrai que moi, ce qui me dérange justement dans ce métier, c'est que c'est justement un métier trop paillette, où on considère quelquefois les artistes pas très intelligents. Et c'est justement ce que je veux revendiquer, et c'est pour ça que dans notre musique, on insiste vraiment sur des textes et on dénonce plein de choses. C'est ce qui m'importe, moi, passer un message. Vous avez un petit ami? Oui. Comment ça se passe avec lui? Bien. C'était votre petit ami d'avant, hein, avant la célébrité? Oui, avant que vous sois avez connue, oui. Conservé? On se voit quand on peut se voir, mais ça fait déjà bientôt 3 ans. Oui. Et ça se passe bien entre nous. Pas trop difficile quand vous vous baladez tous les deux? Il habite Le Mans aussi? Oui. Et non, alors? ça va. Oui. Ça va, au Mans, tout se passe bien. C'est pas trop difficile d'être le petit copain de Leslie? Non, je pense pas. Non? Je crois que c'est plus difficile d'être, comment dire, la petite amie de Greg, mon copain. Pourquoi? Que l'inverse. Parce que je suis un peu insupportable, j'ai pas mal de défauts en amour. C'est vrai, il a beaucoup de défauts, David? C'est plus dur pour lui, je pense que... En amour, peut-être, je sais pas, je suis pas là au quotidien, mais sinon, dans l'ensemble, ça va. Et vous, est-ce qu'on peut dire que vous êtes dans l'ombre de votre sœur? Non, je crois pas. Non? Vous l'avez jamais ressenti? Enfin, moi, je ressens pas comme ça. On me pose souvent cette question, mais en fait, non. Enfin, moi, je sais pas. Je fais mon métier, tout va bien, quoi. Est-ce que vous avez tendance à la surprotéger? Surprotéger, je sais pas, mais je fais attention quand même à beaucoup de choses. À quoi? Déjà, toutes les personnes qui essaient de se greffer à la vie de. Vous êtes son manager aujourd'hui? Oui, je suis son manager, voilà. Mais enfin, bon, je suis avant tout son frère, donc c'est peut-être pour ça que c'est pas le même métier qu'on pratique, je pense. Bonjour. Bonjour. Vous vous appelez comment? Élodie. Et vous avez quel âge? 21 ans. Bon, je la vous vois alors. Vous avez une question? Oui. J'ai une question aux parents ou aux frères de Leslie. Donc, est-ce qu'un jour, vous avez rêvé d'être célèbre comme vos enfants ou comme votre sœur? Moi, oui. Oui. Moi, oui, en l'occurrence, parce que je suis chanteur. Mais, oui, voilà. En fait, moi, j'avais plusieurs possibilités. En fait, j'avais soit auteur, soit compositeur, soit interprète. J'en fais 2, donc c'est déjà bien, quoi. C'est super. En fait, la question déguisée de cette jeune fille, c'est est-ce qu'il n'y a pas un transfert, en fait? Mais je tiens juste à préciser un truc, je n'ai jamais forcé ma petite sœur, quand même. Hein. Je veux pas que ce soit mal interprété. Enfin, moi, j'ai rêvé d'être chanteur, mais j'ai jamais forcé ma petite sœur, en fait. Moi, je l'ai pris comme exemple. Et comme il s'est engagé à m'accompagner tout au long de ma carrière, je me suis lancée immédiatement avec lui. L'avenir vous fait peur, Leslie? Non. Non? Non. Je vis un peu ce qui m'arrive au jour le jour. Et puis ça s'arrêtera quand ça s'arrêtera. Vous le soupesez, ce bonheur qui est à vous, là, aujourd'hui, jour après jour? Oui, je pense. Hein. Oui? Ouais, vraiment. Chaque jour, vous vous dites, c'est une chance pour moi? Ouais. Ou finalement, vous y pensez pas et vous avancez sereinement? J'avance sereinement, un peu des deux. Un peu des deux? Bon. Maryse, bonjour. Bonjour.
Vous êtes la maman d'une jeune fille très connue qui a eu la chance de faire son premier disque, premier tube avec quelqu'un d'immensément connu, qui a une jolie filiation également. Quel âge a cette toute jeune fille? 16 ans. 16 ans. Belle adolescence, là, on est en plein dedans. Depuis quand est-ce qu'elle est connue, votre fille? 1 an et demi. 1 an et demi. Vous gérez ça comment? Très bien. Très bien. Oui, on va, quand elle doit aller à Paris, on monte à Paris. Nous également, nous vivons à Nice, comme Priscilla. Mais autrement, tout se passe bien. Alors, plus d'1 an de carrière, maintenant 1 an et demi. Quel est le souvenir qui vous émeut quand vous repensez à ce début de carrière? Comme disait tout à l'heure le frère de Leslie, il y en a plein, parce qu'en fait, il y a beaucoup de choses qui se passent avec le public, en règle générale. Mais c'est vrai qu'il y en a un qui nous a beaucoup marqué, c'est que ma fille a fait donc une soirée pour des enfants déshérités, des enfants battus en fait. Et c'était de voir dans leurs yeux cet émerveillement. Ça a été vraiment un moment poignant et je vous assure que même encore maintenant, quand on y pense, vous avez les frissons. On s'en rappelle avec bonheur. Alors on va accueillir cette jeune fille dont vous êtes la maman qui fait vibrer le cœur des enfants quand elle fait une soirée. La voici la fille de Maryse. Et oui, il s'agit de Célia. Bonjour Célia. Bonjour. Un petit peu plus de 16 ans. Célia, vous faites pleurer votre maman comme ça. Ça fait 1 an, on va en reparler, mais en 1 an et demi de carrière, vous avez pleuré souvent en pensant à ce qui vous arrivait? Assez quand même. Hein. C'est vrai qu'il y a vraiment des moments très forts. Je pensais pas en avoir autant. Hein. Mais c'est vrai que même chaque scène que je fais, c'est vraiment émouvant. Il y a toujours quelque chose qui est poignant et qui me fait vibrer. Et c'est ça que j'aime aussi dans ce métier. Vous allez nous interpréter votre chanson, Un monde à refaire, qui a été écrit par la personne dont je parlais tout à l'heure, David Hallyday. On vous écoute, Un monde à refaire, c'est bien.
donc vous asseoir à côté de votre maman. Et là, pareil, hein, Priscilla connaît toutes les paroles. Priscilla, tu connais bien les paroles, mais tu vas devoir nous laisser car tu as un timing très très serré. Oui. Et malheureusement, tu dois nous quitter. Eh oui, c'est ça les stars. Hein. Merci d'être venue en tout cas sur le plateau de C'est pour toi avec votre maman Annie. Merci à toutes les deux. Ça va, Maryse? Oui, ça va, merci. Un peu émue? Toujours quand elle chante. Toujours? Oui. Qu'est-ce que vous ressentez? Je ne sais pas, c'est difficile à dire parce que c'est son enfant. Et quand on la connaît bien, on se rend compte qu'en fait, chaque fois qu'elle chante, elle donne quelque chose. Et chaque fois, bon, ben moi, sa mère, je vois dire que ça vient de là, hein. Il y a du oui. coffre chez Cilia. Tu as gagné Graines de Star. Oui. Et puis tout est parti. Oui. Qu'est-ce que ça a changé dans ta vie? Ben, comme a dit Leslie tout à l'heure, rien en moi, je suis toujours la même, mais c'est vrai que bon, quand on sort dans la rue, des fois on est accosté, enfin assez souvent, et puis bon, le regard des autres change aussi, mais moi je sais qu'en moi, enfin, j'ai pas changé, j'ai toujours gardé les mêmes amis, il n'y a rien qui a changé vraiment. C'est facile d'être accosté dans la rue comme ça, constamment? Ben, je pense, enfin moi ça m'a pas posé de problème. Je pense que bon, on donne. Moi je sais quand je chante je donne. Après savoir que les gens aiment ce que je fais, ça me fait très plaisir. Donc c'est vrai que si on me donne un autographe, bah, je signe volontiers. Si ça leur fait plaisir, ça peut, bah, pourquoi pas. Mais tu arrives à sortir dans la rue sans que ça soit toutes les 30 secondes. Bah, en fait, tu te camoufles. Voilà. Oui. Je mets mon bob, mes lunettes et puis voilà. Non, si vraiment, mais sinon c'est vrai que c'est assez difficile. Et à 16 ans, c'est pas un petit peu frustrant justement de devoir se planquer pour être un peu tranquille? Même si on a vraiment voulu faire ce métier et que c'est un peu la rançon de la gloire? Ben, parfois, oui. Mais moi, je sais que comme je suis super bien entourée par toute ma famille, elle est toujours présente, ma maman est toujours là. Donc c'est vrai que ça adoucit les choses et puis ça fait que ça ne fait pas un grand changement. Et, donc ça va. À 16 ans, on pense bien sûr à sa carrière, quand on a celle qui s'offre à toi, mais aussi à avoir des relations amoureuses avec un garçon. Est-ce que tu penses que ça pourrait te gêner, cette célébrité, pour avoir des relations normales avec un garçon? Je pense que ça gêne toujours un petit peu, dans le sens où bon, ben, on peut pas être tranquille si jamais on sort, ou avec lui par exemple. Mais je pense pas que ça change quelque chose. Enfin, faut choisir le bon, je pense. Toi, c'est David Hallyday qui t'a composé ta première chanson, voilà. C'est pas rien. Tout d'un coup, quand on arrive et qu'on a 16 ans dans le milieu du show business, qu'on fréquente des grandes stars comme ça, qu'est-ce que ça fait? On connaît les codes, on se sent un peu perdu, largué? Mais on se sent un peu perdu, peut-être, oui, parce que c'est vrai qu'au début, moi, je ne savais pas trop comment gérer tout ça. C'est pas comme si ça a été préparé. C'est vrai que j'ai été assez rapidement lancée là-dedans. J'ai gagné, il m'a composé mon single et c'est vrai que... Mais lui, il a su me mettre à l'aise. C'est-à-dire qu'il a été super gentil. Dès qu'on s'est vu la première fois, on a bien sympathisé, on a rigolé ensemble. Et donc ça, je pense que ça aussi a adouci les choses. Et puis, je suis conseillée, je serai ma conseillée, donc ça va. Vous avez 2 autres enfants, je crois, hein? Tout à fait. Comment ça se passe avec les 2 autres? Bah, écoutez, ça se passe très bien. Oui. La preuve, ils sont là sur le plateau. Ils sont où? Ils sont là, Marilyn et Sébastien. Mais on me cache tout, vous savez, moi. Ils sont où? C'est vous? Ah, c'est le frère. Hein. Voilà, et ma fille est derrière vous. Où ça? Ah, venez. Dommage que Priscilla soit plus là, parce que comme elle connaît l'émission par cœur, elle l'aurait sous-placée. Ça se passe comment, la célébrité de votre sœur? C'est vrai qu'on l'entoure beaucoup, on est très famille et donc on essaye du mieux qu'on peut de la surveiller et puis de la protéger plus ou moins, quoi. Et les copines pas trop jalouses? Elle a su faire le tri entre guillemets, où le tri s'est fait naturellement, mais sinon elle a bien la tête sur les épaules et elle sait, ses vrais amis sont restés là et puis les autres qui n'aimaient pas spécialement, ils sont partis naturellement. Est-ce que c'est facile d'être la sœur de quelqu'un de célèbre? Nous, on est vraiment très famille. Je sais que ma sœur et moi, c'est une totale symbiose dans le sens où on est très complices, même avec mon frère. Mais aussi, on a un caractère vraiment, on va dire, vraiment similaire. Donc, bien sûr, des fois, ça des petits, mais sinon, ça va super bien. Puis, on s'aime tellement que, à travers elle, je suis tellement heureuse que ça se passe pour elle. Et puis, elle le mérite parce que... Alors, à vos côtés, il y a Susanna. Susanna, bonjour. Bonjour. Vous êtes la maman d'une jeune fille qui est également très connue. Quel âge a cette jeune fille? 13 ans. 13 ans. Elle vient de le faire. Encore plus jeune que Priscilla tout à l'heure. Depuis quand est-ce qu'elle est connue?
Je ne peux pas vous dire exactement parce qu'elle chante depuis 2 ans et demi. Depuis 2 ans et demi? Ouais. Mais maintenant, elle vient de faire son premier single ici en France. Alors, j'espère. Vous êtes d'origine paraguayenne, hein? Tout à fait. Ça se voit aux longs cheveux et votre fille également. Quand vous la voyez sous les projecteurs, elle qui a commencé tôt, hein, visiblement 2 ans et demi, vous nous expliquerez tout à l'heure dans quelles circonstances, quand vous la voyez comme ça, à quoi vous pensez? Je suis très sensible, je m'excuse toujours du public parce que je suis très sensible, très touchée. Très touchée. Votre souvenir le plus émouvant, c'est lequel depuis qu'elle est connue? Justement quand elle avait 2 ans et demi. À 2 ans et demi? Ouais. Qu'est-ce qui s'est passé? Parce qu'elle avait un petit concert, et puis toute bébé. Et puis quand je le voyais avec de petites pattes comme ça, et puis voyait les gens, elle se demandait mais qu'est-ce que c'est que ça? En tout cas, il y a plein de monde ici. J'espère pas que ça siffle, maman. Alors c'était super. Et vous y repensez à chaque fois? Alors nous allons découvrir tout de suite qui est la fille de Susanna. Sa première télévision, on n'est pas peu fiers de le dire, c'était ici sur le plateau de C'est mon choix. Depuis, elle a chanté un duo mémorable avec Francis Lalanne. Et quel coffre elle avait ce soir-là. Voici qui est la fille de Susanna. Il s'agit d'Anaï. Bonjour Anaï. Tu vas bien? Ça va très bien. Ah, mais là, regarde, face à ton public, qu'est-ce que ça fait revenir à C'est mon choix? Ça me fait beaucoup plaisir de pouvoir revenir. Oui? Oui. C'est ici que ça a démarré, on peut le dire? Enfin, à part 2 ans et demi, hein, excusez-moi, mais bon, ta première télé, c'était là. C'était grâce à C'est mon choix. Et après, tout est parti. Alors, on va en rediscuter dans quelques instants. On a vu que maman était très émue. Tu vas nous chanter Jardin secret? Oui. Allez, on t'écoute. Comme un feu qui se rallume, comme le soleil qui sort des brumes. Moi j'écris dans mon journal, je crée un monde idéal. Comme l'oiseau qui part au loin, vers un ciel qui lui va bien. Je regarde passer les heures à travers d'autres couleurs. Dans la nuit de mon enfance, moi je rêve de terre immense. Je n'ai plus les pieds sur terre, peu m'importe les frontières. Je m'en vais dans mon jardin secret, là où mes rêves vont se cacher. Au fil des jours, tout au long des pages, je m'invente d'autres images. Je m'en vais dans mon jardin secret, que je dessine de coups de craie. Je me promène à travers les âges, moi dans mon jardin.
mâchoire, hein, ça se fait un bisou. Anaï, bravo, quel coffre, dis donc. Elle a poussé votre fille depuis la dernière fois. Hein. Vous allez me dire, c'est normal, elle grandit. Allez, va t'asseoir. Susanna, je vous regardais tout à l'heure. Mais à quoi on pense quand on voit sa petite fille qui est là, qui fait des gestes avec les musiciens? Ça doit faire un drôle d'effet. Ouais, on a de la joie. Je disais tout à l'heure que tu as fait un joli duo avec Francis Lalanne. C'était sur le plateau de la spéciale de Zinedine Zidane contre les leucodystrophies, dont tu es la marraine, hein, l'association est là. Je suis une des marraines. Comment ça s'est passé ce duo? Ça s'est passé très bien. On s'était rencontrés pendant quand on faisait les répétitions. Et tout de suite, il y a eu quelque chose entre nous. On a commencé à s'amuser et puis c'est parti tout seul. Et ça doit faire quelque chose d'être à côté d'un grand monsieur de la chanson comme ça? Moi, ça m'a fait beaucoup de plaisir d'abord de le rencontrer. C'est sûr, j'ai demandé tout de suite un autographe parce que c'est sûr qu'il est très grand, il est très gentil et puis j'ai beaucoup aimé. Mais c'était un très très beau moment en tout cas. Très bon. Est-ce que la réussite, ça te fait peur? Je pense que ça ne doit pas faire peur, la réussite, mais ça doit plutôt faire plaisir. Moi, je serais très contente si je réussis et je suis très heureuse de faire ce que je fais. C'est amusant parce que depuis que je vous entends parler, c'était le cas aussi pour Priscilla tout à l'heure, il y a une maturité qui émane de vous à chaque fois qu'on vous pose des questions sur la célébrité, la réussite. C'est vrai qu'on pourrait très vite avoir le vertige, hein. C'est un peu comme quand on gagne au loto, ça vous arrive tout d'un coup. Et là, je sens une espèce de sérénité, de maturité. Bonjour. Bonjour. Vous vous appelez? Jocelyne. Vous êtes une maman? Je suis une maman, oui. Combien de filles, combien de garçons? Une fille et un garçon. Ils sont connus? Non. Vous aimeriez? Je ne pense pas. Pourquoi? Moi, c'est un monde qui m'effraie un petit peu, disons. Pourquoi ça vous effraie? Je ne sais pas. Enfin, moi, ce qui me fait un peu peur, je trouve ça formidable pour ceux qui sont lancés là-dedans. Mais moi, ce que j'aimerais savoir, c'est si on su anticiper le fait... Ce que je souhaite pas personnel, vous ne croyez pas? L'après, si ça ne marche pas, c'est ça? L'après, si ça ne marche pas. Bien sûr, on y pense constamment et surtout, nous, au niveau de Cilia, on l'a prévenu. On lui a dit que ça pouvait arriver, ça pouvait s'arrêter du jour au lendemain. C'est pour ça d'ailleurs qu'on continue nos études et qu'on fait attention à ce niveau-là. Pour après pouvoir avoir un autre métier si jamais ça s'arrête. Chantal, Céline, bonjour. Bonjour. Vous êtes les mamans de deux jeunes filles qui sont également connues parce qu'elles font partie d'un groupe qui est connu. Quel âge ont vos filles, Chantal? Alors, la mienne a 12 ans d'âge normal. Ah bon? Mais comme elle pense plus souvent à chanter qu'à manger de la soupe, on la voit beaucoup plus petite que ça. Et puis, comme vous avez parlé de maturité, effectivement, elle est beaucoup plus mature que son âge, en fait. Elle l'a toujours été ou ça l'a fait pousser la célébrité? Toujours. Oui. Non. Toute petite, déjà, elle était très mature. Et Céline, vous, votre fille, ça vous étonne, cette célébrité? Quel âge elle a d'abord? 12 ans. 12 ans Tout aussi. juste, oui. 12 ans. Ça vous étonne, cette célébrité? Non, ça ne m'étonne pas. Non. Je suis heureuse pour elle et c'est ce qu'elle voulait, plus ou moins. Mais bon, vous rêviez, vous, quand vous avez accouché de votre fille, qu'elle serait célèbre un jour, qu'elle serait connue? Pas du tout. En tout cas, qu'elle serait différente des autres? Du tout. Ah non, je ne pouvais vraiment pas l'imaginer. Vous vouliez qu'elle fasse quoi dans la vie? Qu'elle fasse ce qu'elle aime avant tout. Alors, on va accueillir vos filles qui font partie d'un groupe très, très connu. Voici les deux filles de Chantal et Céline. Voici Juliette et Lauriane, ainsi qu'Émilie, Sarah et Mélissa qui font partie du groupe Sweet Generation. Bonjour mesdemoiselles. Oui, elles sont 5. C'est toi qui manges pas de soupe? Ah, tu peux faire chanter, hein. Alors avant que nous ne discutions ensemble, eh bien vous allez nous interpréter votre tube. Ça s'appelle 1, 2, 3. Allez, on y va, on vous écoute toutes les 5.
Merci à toutes les 5, merci. Allez donc vous asseoir. Chantal et Céline. Surtout Chantal, je vous voyais esquisser la chorégraphie, là, il y avait l'épaule gauche qui remontait légèrement, c'est ça? Je fais ça tout le temps, je chante tout le temps. C'est vrai? Tout le temps, tout le temps. Vous vous entraînez avec elle? Non. Non? Maman te fait répéter les mouvements? Non, non, pas spécialement, mais c'est plus fort que moi. Et là, vous vous disiez quoi en levant l'épaule? Je l'aide en fait. Oui. Dommage que vous ne soyez pas en face. Hein. Vous, Céline, qu'est-ce que vous ressentez quand vous voyez Juliette? Je suis heureuse. Je suis heureuse pour elle parce qu'elle chantait tout le temps étant petite, elle dansait tout le temps, c'était un vrai pitre. Et là, elle se retrouve devant ce qu'elle fait, quoi, ce qu'elle aime. Comment ça s'est passé la constitution du groupe? Comment est-ce qu'on vous a recruté? On prenait des cours de chant, donc on était 4. Donc Lauriane ne prenait pas des cours de chant avec nous. Et on faisait souvent des mini-scènes. Et un jour, on a fait une mini-scène et il y a Pouncy et Moore qui nous ont découverts. Et c'est parti de là. Voilà. Moi, je voudrais savoir, qu'est-ce que vous avez envie de dire aux jeunes? C'est vrai qu'il y a beaucoup de compétition maintenant sur la scène. Il y a beaucoup de jeunes filles qui arrivent. Qu'est-ce que vous avez envie de dire aux jeunes de votre âge qui vous regardent et qui ont envie de faire carrière à Naï? S'ils veulent vraiment faire carrière, qu'ils la fassent parce que c'est quelque chose de vraiment beau, chanter. Et moi, c'est ma passion. Si c'est leur passion aussi, qu'ils le fassent. Bien. Cilia, qu'est-ce que tu as envie de leur dire à ces jeunes qui t'admirent et qui se disent « Ah, si je pouvais être à la place de Cilia ». Non, moi je leur dirais simplement si vraiment ils font ce qu'ils aiment, de faire justement ce qu'ils aiment, que ce soit dans la chanson, que ce soit dans le sport, que ce soit vraiment de foncer, d'y aller à fond. Et puis il ne faut surtout pas s'inquiéter, si on est bien entouré, tout se passe bien. Voilà. Et un conseil de Leslie? Moi, je reprendrai un peu la même chose. S'ils peuvent accomplir leur passion, tant mieux. Mais je dirais qu'il y a un petit mais que je rajouterais. Je crois qu'aujourd'hui, c'est vrai qu'il ne faut pas se leurrer. Le monde de la musique est assez difficile parce que justement, il y a plein de jeunes artistes qui sont en train d'émerger d'un peu partout et qu'il faut se dire que c'est un métier quand même difficile. Et voilà, tout simplement. Et que c'est du travail aussi. Voilà. En tout cas, merci à tous et à toutes d'être venus sur le plateau de C'est mon choix, accompagnés de vos proches. Et c'était bien qu'on vous entende non seulement chanter, mais que vous nous disiez comment vous gérez cette toute jeune célébrité. Merci à vous d'avoir participé à l'émission et à vous de nous avoir suivis comme chaque jour. À bientôt.